T'es-tu déjà demandé pourquoi les maîtres Shaolin sont si redoutables? Dans cette vidéo, tu découvriras ce qui les rend si puissants grâce à un entraînement rigoureux et à une alimentation disciplinée. Ne manque pas cette occasion de connaître leurs secrets. Voici 10 raisons pour lesquelles personne ne peut vaincre un maître Shaolin. Connais-tu déjà ma chaîne? Si c'est ta première visite ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un joli like. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Le saviez-vous? Numéro 10. Éducation dès le plus jeune âge. Les futurs maîtres Shaolin s'engagent dans un parcours de formation intensif, totalement immergé dans la culture chinoise et le bouddhisme au temple. Chaque jeune passe ses journées non seulement à apprendre les préceptes traditionnels, mais aussi à accomplir des tâches pratiques visant à préserver et à entretenir le temple lui-même. L'entraînement physique commence dès l'enfance et comprend des exercices extrêmement rigoureux et inhabituels, comme enrouler le corps autour des arbres en les serrant et en essayant de les pousser, en plus de pratiques dangereuses comme l'étirement du corps dans des positions extrêmes et frapper le cou avec des bâtons. Cette préparation précoce et rigoureuse, bien qu'elle puisse sembler étrange aux yeux de la société moderne, est essentielle pour le développement de compétences physiques et mentales extraordinaires. Alors que les enfants occidentaux passent leur temps à jouer et à s'amuser, les jeunes moines Shaolin se consacrent à une éducation et à un entraînement qui les mènent à des niveaux de résistance impensables pour la plupart des gens. Numéro 9. Régime alimentaire restrictif. Le régime alimentaire est bien plus qu'un simple acte de se nourrir. Il reflète leurs valeurs spirituelles et leur engagement envers un mode de vie équilibré et sain. Guidés par la discipline du bouddhisme, les moines suivent un régime végétarien sans viande, poisson ni œufs. Ce choix reflète non seulement les principes de compassion et de non-violence, mais présente également des avantages tangibles pour la santé. Leur journée commence tôt avec une soupe de haricots appelée 8 trésors, un moment de réflexion et de gratitude envers la nature. À midi, ils consomment du tofu, du riz et une variété de légumes froids récoltant les fruits de la terre environnante du temple Shaolin. Le dîner est léger mais nutritif, avec des nouilles accompagnées de pain de blé. Il est intéressant de noter qu'ils évitent de boire des liquides pendant les repas pour favoriser une meilleure digestion. Ce régime riche en fibres et pauvre en graisse soutient non seulement leur corps entraîné, mais réduit également le risque de maladies chroniques telles que le diabète et le cancer. Numéro 8. Le courage. La principale barrière qui entrave notre progrès est la peur, qui nous empêche de poursuivre nos passions et de vivre pleinement. Les maîtres Shaolin ont développé des techniques pour surmonter la peur dès l'enfance, considérant cette capacité comme cruciale dans leur parcours mental. Un exemple est le maître de Jian qui pratique les arts martiaux au bord d'une falaise, démontrant un contrôle émotionnel impressionnant malgré le danger mortel. En affrontant directement la peur de la mort, il marche au bord du précipice, reconnaissant, affrontant et laissant ensuite aller ses peurs. Cette approche, partagée également par d'autres maîtres Shaolin comme Shi Hengye, souligne le pouvoir de l'esprit dans la création de pensées positives et de peurs irrationnelles. Le secret réside dans la transformation de la peur en une mentalité positive, en prenant le contrôle de son esprit et en ne permettant pas à la peur de dominer ses pensées. Numéro 7. Augmenter la température corporelle avec l'esprit. Dans le monastère bouddhiste isolé du nord de l'Inde, les moines pratiquent d'une forme de yoga appelée Jitumo, qui leur permet d'augmenter leur température corporelle en concentrant leur esprit pendant la méditation. Malgré des conditions climatiques extrêmes, ils restent impassibles, démontrant un contrôle extraordinaire sur leur physiologie. Pendant les sessions de méditation, les moines sont mis au défi d'immerger des draps dans de l'eau froide et de les sécher sur leurs épaules, démontrant leur capacité à générer de la chaleur corporelle même dans des environnements glacés. Le travail du cardiologue de Harvard, Herbert Benson, a confirmé la capacité des moines tibétains à contrôler leur consommation d'oxygène, leur température corporelle et leurs ondes cérébrales grâce à la pratique de la méditation. Cette compétence surprenante montre non seulement le pouvoir de l'esprit sur le corps, mais suscite également l'intérêt pour ses applications pratiques potentielles, comme les économies d'énergie domestique. Numéro 6. La pratique de la tête de fer. La pratique de la tête de fer est un élément crucial des traditions des arts martiaux, particulièrement distinctive pour son utilisation du métal.
Bien que pour une personne ordinaire, il soit incroyablement difficile, voire impossible de casser une barre de fer ou de faire passer une perceuse électrique sur sa tête, pour les moines Shaolin, cette compétence fait partie de leur entraînement quotidien. Grâce à un processus graduel et rigoureux, les élèves commencent par couvrir leur tête avec des couches de tissu doux pour protéger leur cerveau, puis exécutent progressivement des coups contre un mur de pierre, dorment en équilibre sur leur tête et se défient même à frapper leur crâne les uns contre les autres. Ce régime d'entraînement strict vise à renforcer non seulement la force physique, mais aussi la concentration mentale et la résistance. Le résultat est une manifestation extraordinaire de contrôle mental et physique, illustrée par l'exploit impressionnant d'un maître Shaolin utilisant une perceuse électrique sur sa propre tête sans même se blesser, démontrant ainsi la maîtrise exceptionnelle de la technique de la tête de fer. Numéro 5. L'aiguille à travers le verre. Les maîtres Shaolin, renommés pour leurs exploits de force et de résistance extraordinaires, sont maîtres dans l'art de briser le verre avec une aiguille, une pratique nécessitant plus de 10 ans de dévouement pour être maîtrisée. Ce mouvement énigmatique, connu sous le nom d'aiguille à travers le verre, implique une intense concentration des énergies avant de lancer, avec une précision millimétrique, une aiguille fine, presque comme une flèche à travers le verre. Une vidéo diffusée en ligne documente ce phénomène qui place un ballon derrière un morceau de verre, tandis qu'un moine Shaolin lance l'aiguille, provoquant la rupture instantanée du ballon. Bien que cette compétence soit spectaculaire, son efficacité dans des situations de combat réels pourrait être discutée. Numéro 4. Doigt de diamant. Les maîtres Shaolin se consacrent à un entraînement intensif impliquant chaque partie du corps, y compris les extrémités des doigts, afin de les rendre aussi forts que les branches des arbres. Dès le plus jeune âge, ils s'exercent à presser des planches de bois et des arbres, construisant progressivement une force remarquable dans les doigts. Cet entraînement rigoureux prépare les doigts à gérer des compétences avancées, comme le fameux doigt de diamant, l'une des techniques les plus complexes et admirées des arts martiaux chinois. Le doigt de diamant fait partie du Qigong dur, qui vise à rendre le corps résistant aux impacts traumatiques. Les entraînements incluent des défis comme arracher des clous rouillés, frapper des arbres, jusqu'à créer des trous dans l'écorce avec un seul coup et fendre des pierres. Un expert dans l'utilisation du doigt de diamant peut infliger des dommages dévastateurs à un adversaire avec un seul coup. La démonstration de cette compétence extrême a été réalisée par l'ancien moine Shaolin Hang avec un chevalet sur une main. Numéro 3. Marcher sur l'eau. Un maître du temple Shaolin est capable de réaliser un exploit extraordinaire. Marcher sur l'eau, une capacité extrêmement rare pour la plupart des gens. Grâce à la perfection de la technique du corps léger, ils parviennent à réaliser cet incroyable résultat. Pendant l'entraînement rigoureux, les jeunes moines portent des sacs à dos tout en marchant le long du bord d'un bol d'eau. Au fur et à mesure qu'ils avancent, l'eau est retirée et le poids augmente, leur permettant de marcher sur l'eau, voire de se suspendre à des branches sans les casser et de marcher sur l'herbe sans l'abîmer. Cela demande un effort plus important que de courir sur terre, car il est nécessaire de concentrer toute l'énergie sur l'équilibre pendant le mouvement. Bien qu'il soit impossible de courir ou de se tenir debout sur l'eau sans assistance, un moine Shaolin nommé Shi Liliang a franchi cette impossibilité en établissant un record mondial en courant sur 200 planches de contreplaqué, flottant sur un réservoir pendant 125 mètres. Numéro 2. Force surhumaine. Les moines Shaolin incarnent l'essence de la force surhumaine et de la discipline mentale. Ils consacrent leur vie à la perfection du corps et de l'esprit. Leur pratique quotidienne les conduit à dépasser les limites physiques et à acquérir une flexibilité extraordinaire, tandis que leur tolérance élevée à la douleur les rend indomptables en combat. Imaginez des enfants grimpant aux arbres et maintenant des positions extrêmes pendant des heures, démontrant une flexibilité qui défie l'entendement humain. Les moines exécutent des exploits impensables, comme casser des blocs de béton avec leurs seules mains, démontrant une force surhumaine qui les distingue comme maîtres des arts martiaux. Chaque jour, immergés dans la méditation et l'entraînement physique, les moines Shaolin perfectionnent leurs compétences, devenant des légendes vivantes de la force, de la flexibilité et de la résistance mentale. Numéro 1. La tradition secrète des moines Shaolin s'étend sur une longue période. À travers des exercices fondamentaux de Kung-Fu, ils améliorent la flexibilité des articulations et l'élasticité des muscles des jambes arrière, ces dernières étant des sources vitales d'énergie qui leur confèrent une vitesse et une agilité extraordinaires. Grâce à cette base solide, les moines sont capables de générer une puissance considérable dans leurs mouvements dynamiques, tels que les sauts et les changements de position soudains. Le Kung-Fu ne les aide pas seulement à maintenir une force physique remarquable, mais est également un moyen efficace de cultiver la force mentale.
À travers des années d'efforts inlassables, de résistance, de patience et de dévouement, les moines Ngak'tepam travaillent sans relâche pour améliorer leur énergie clé et renforcer leur corps. Bien que cet engagement ne soit pas immédiatement visible aux yeux des observateurs extérieurs, il en résulte finalement un maître Shaolin, formidable tant en attaque que en défense, possédant une létalité physique et intellectuelle. Notre voyage touche à sa fin pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure,